7h15, on est bien sûr en direct. Très bon réveil à toutes et à tous. Bon appétit si vous prenez votre petit déjeuner avec nous et bon courage si vous partez travailler en ce mercredi 13 mai. Veille de ce long week-end peut-être pour vous si vous faites le pont. En tout cas, nous on est là avec vous pour vous présenter l'info du jour dans le Grand Lille. Et avec tout d'abord un petit mot rapidement de la météo du jour et de bonnes nouvelles pour ce mercredi. Une belle journée ensoleillée, un temps en sec et dégagé. Des températures peut-être un peu fraîches tout de même ce matin, mais bien plus agréables cet après-midi. En moyenne 19 voire 20 degrés dans la région. La météo, on en reparle bien sûr en détail après le flash. Et on démarre avec la première image de cette édition ce matin, la tentative de conciliation à Roubaix hier pour la famille Godefroy. Vanessa et Philippe, victimes de harcèlement et de violences quotidiennes devant leur maison du quartier du Pile depuis des mois, avaient, souvenez-vous, alerté les médias la semaine dernière sur leur situation. Une dénonciation en public des bandes de jeunes aux alentours et leur voiture a été incendiée dimanche soir en réponse. La famille a donc dû accepter finalement de fuir sa maison pour dormir au calme à l'hôtel lundi soir. Hier après-midi, le couple avait donc un rendez-vous attendu avec le maire de Roubaix, Guillaume Delbar. De nombreux bailleurs sociaux ont répondu positivement à l'appel de Vanessa et Philippe, et la mairie a donc trouvé une solution afin de reloger cette famille dans des meilleures conditions. Aujourd'hui, le maire de Roubaix est tout de même bien conscient que cette histoire n'est pas un cas isolé. Plus de 5000 familles seraient actuellement en attente de relogement dans sa ville. Alors pas toutes pour des raisons de sécurité bien sûr, mais Guillaume Delbar en appelle quand même au ministre de l'Intérieur pour demander de l'aide et des renforts de police. Selon lui, la ville aurait en effet perdu 200 policiers et depuis 2009 malgré la création de la ZSP, la zone de sécurité prioritaire. Sarah Natier et Fanny Bourdillon ont suivi cette réunion hier et ont pu interroger le maire de Roubaix. Je lui ai dit qu'il avait fait un choix courageux de sortir de l'anonymat, mais qu'il était important maintenant que pour retrouver de la tranquillité dans sa famille, de l'équilibre dans la cellule familiale, il retrouve une forme d'anonymat et il puisse vivre tranquille et retrouver au quotidien une habitation où il sera un voisin parmi d'autres et pas celui qui a dénoncé un certain nombre de choses. Mais j'ai voulu lui dire aussi que son message, je le portais au niveau national et que c'était ma responsabilité de maire de la ville. En une également, ce mercredi matin, l'actualité sociale avec ces dizaines de taxis rassemblés hier après-midi devant la mairie de Lille. Depuis des semaines, leur combat est le même. Ils réclament la fermeture du site et de l'application Uber, un système de réservation de voitures de transport avec chauffeur, un VTC. Une société symbole du travail clandestin selon l'Union nationale des taxis du Nord. Ces VTC et taxis n'ayant pas les mêmes règles et contraintes pour travailler, la concurrence est déloyale selon le syndicat. Les chauffeurs se sont ensuite rendus au tribunal de Lille pour demander au procureur des sanctions contre la société. Ils seront aujourd'hui de nouveau manifestants contre l'URSSAF et devant la préfecture pour les mêmes raisons. Explication avec un de leurs représentants hier au micro de Sarah Natier. Ces applications font valoir la possibilité de gagner de l'argent sans difficulté, sans charge, sans impôt, sans TVA. Et pour la société américaine, pas d'impôt sur le bénéfice en France. Donc en fait, c'est basé sur la défiscalisation totale et qui est en opposition complètement dans notre système social français. Si on raye toutes les charges qui nous permettent d'organiser notre vie sociale, évidemment, la vie est moins chère. Mais ce n'est pas compatible. On a besoin d'hôpitaux, on a besoin de trottoirs, on a besoin de police, on a besoin de tout ça. Autre info dans la région et en images ce matin, après cette vidéo diffusée sur Internet de violences policières sur des migrants à Calais, le service interne de la police, l'IGPN, va enquêter sur place pour tenter d'en savoir plus. Autour de Calais, depuis des mois, la tension est déjà vive entre les migrants, la population et la police. Cette vidéo n'est donc pas franchement bienvenue pour retrouver un peu de sérénité sur place. On enchaîne dans ce journal à 7h19 en direct avec notre Zoom cette semaine sur Saint-André, précisément les halls de la filature, ouverts il y a peu, en printemps, en 2014, il y a un peu plus d'un an, sur l'ancien site de l'usine textile Le Maire des Tombes, fermée, elle, depuis 1992. Les travaux de rénovation se sont faits dans le respect de l'histoire architecturale du lieu pour créer un complexe de réception événementielle.
6000 m² de bâtiments avec parking, cuisine équipée, les dernières installations techniques et la fibre optique pour une capacité totale de 3700 en personnes pour des conventions, des salons professionnels, des congrès mais aussi des concerts. Le tout à 5 minutes de Lille, un équipement de pointe pour la ville de Saint-André que nous présente le directeur commercial du site. Effectivement, quelques projets. On est sur des projets d'agrandissement, des projets de construction. On est en train d'étudier ce qui se passe. Vous savez, on a un peu de recul finalement parce qu'on est ouvert que depuis 13-14 mois. Aujourd'hui, c'est vrai que nous tournons à 3-4 événements par semaine. Donc on est plutôt content, même si c'est jamais assez, même si on a encore des tas de capacités d'accueil et on peut encore travailler effectivement sur plein de choses différentes. Mais on réfléchit effectivement à la possibilité de rénover encore, puisque aujourd'hui sur le site, il y a énormément de places, énormément de bâtiments, et de rénover encore un ou des bâtiments pour garder encore cette âme de la filature et faire revivre encore cette filature un peu plus pour que ça s'inscrive vraiment dans le patrimoine des années à venir de la métropole lilloise. D'autres reportages bien sûr sur la ville de Saint-André. Zoom sur la ville cette semaine sur Grand Lille TV, donc à suivre, d'autres reportages à suivre dans nos prochaines éditions toute la semaine. 7h, 21 en direct sur Grand Lille TV dans un instant. À suivre votre météo du jour avec du soleil aujourd'hui, mais une sérieuse dégradation pour demain, le jeudi de l'Ascension. On en reparle en détail dans un instant.